Donc là où le film est absolument génial, c'est que nous allons sur le meilleur de ce que nous avons comme réussite, que ce soit médical et biotechnologique, avec la création de l'avatar. Et ce meilleur rencontre un autre meilleur alternatif qui est une réalité dans laquelle nous n'aurions pas détruit l'environnement pour progresser. Nous aurions transcendé les besoins matériels, mais dans lequel nous serions également connectés à la divinité, ce qui est absolument incroyable. Et nous avons donc ces deux sphères qui font jonction et ça donne le film fantastique que ça va donner dans une narration connue déjà ici, qui est la narration du colon qui a avancé avec les armes technologiques pour qui cherche à assujettir tout ce qui serait resté connecté à la nature. Donc c'est le rapport Occident, une grande partie du reste du monde que nous avons toujours connu, avec exactement le même schéma. Ils viennent pour les matières premières, ils essayent une voie diplomatique pour se faire bonne conscience et après ils détruisent tout sur leur passage parce que pour eux, rien ne vaut un bien matériel. Donc, cette réalité alternative qui permet à la fois de s'imaginer, de visualiser ce qu'aurait été un monde préservé et en même temps de voir ce que pourrait donner la technologie dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, ce qui donne même des orientations à ceux qui sont dans la technologie, dans la recherche biomédicale. Ça donne un angle, une vision, c'est toujours important une vision, parce que là, ça donne quand même aux scientifiques une image de ce qu'ils pourraient faire, à terme. Et ça, je vous parle là, nous sommes en 2009, donc on ne parlait même pas encore de la biotechnologie à la Elon Musk qui met déjà des puces dans les têtes de porc, les enfants qui sont élevés dans des éprouvettes, c'était encore quand même des choses, des travaux encore assez sensibles. Donc, au-delà de tout cela, que nous avons pu pousser à son meilleur dans Avatar avec une histoire fantastique qui rappelle celle dont on ne parle pas assez souvent, mais la conquête ratée de l'Italie à plusieurs reprises qui se sont fait battre en Éthiopie. C'est ce que nous vivons dans Avatar. Nous avons des peuples, disons, indigènes, primitifs, qui arrivent à vaincre ceux qui viennent avec des armes puissantes et préserver leur intégrité, préserver leur sol, faire dégager les étrangers et maintenir ainsi leur mode de vie. Non seulement ils le font, mais ils amènent à eux ceux qui sont venus les coloniser, qui rejoignent leur bon sens, qui rejoignent leur culture. Donc, une histoire comme celle-là, avec le transfert final de Jack Sully dans le corps de l'avatar, on se dit, bah, l'histoire est consommée. Qu'est-ce qu'ils veulent encore nous raconter? Quand ils vont sortir le deuxième, c'est pour dire quoi? C'est ce que nous verrons, c'est ce que je verrai tout à l'heure. Mes lunettes 3D sont prêtes. Donc, je verrai ça tout à l'heure et je vous ferai un feedback. Allez, à plus.